Les gènes sont les instructions pour chaque partie et fonction de notre corps. Par exemple, nous avons des gènes qui déterminent la couleur des yeux, le développement de nos muscles, les fonctions du cœur et plus encore. Chaque gène donne les instructions pour la création d'une protéine. À son tour, chaque protéine doit faire son travail. Une erreur dans un gène, qu'on appelle mutation, peut causer un changement dramatique dans la formation ou la production de la protéine, ce qui, en retour, peut causer une maladie génétique. Chacun d'entre nous avons les mêmes gènes, incluant celui causant la maladie de Huntington. Tous nos gènes sont présents en 2 copies, puisque nous recevons une copie de chaque gène de notre père et l'autre copie de notre mère. La maladie de Huntington a une transmission autosomique dominante, ce qui veut dire que la maladie atteint autant les hommes que les femmes, que chaque enfant né d'une personne atteinte a un risque de 50% d'hériter du gène défectueux et donc de développer un jour la maladie, et que celle-ci ne saute pas de génération. Donc, si aucun des parents n'a le gène défectueux, leurs enfants ne seront pas atteints non plus. À chaque grossesse, la transmission des gènes est au hasard et il n'y a pas de lien avec d'autres caractéristiques. Par exemple, pas selon l'ordre de naissance, pas selon le total d'enfants, c'est 50% à chaque grossesse. Pas de lien avec les traits physiques, la ressemblance et les traits de caractère avec le parent atteint. Parfois, il n'y a pas d'histoire familiale connue, comme dans le cas d'une adoption. Cela peut aussi se produire lorsqu'un membre de la famille n'a pas été diagnostiqué avec la maladie ou a reçu le diagnostic d'une autre maladie par erreur, telle que l'Alzheimer ou le Parkinson. Ou encore parce que la personne atteinte est décédée avant l'apparition des symptômes de la maladie. La maladie de Huntington peut aussi être causée par une nouvelle modification du gène ou mutation au cours de la fécondation. Pour plus d'informations à ce sujet, référez-vous à la capsule concernant la zone grise.